Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Aujourd'hui encore, nous y sommes en ces lieux dans le but de notre tranche d'émission dans le département de jeunes, Nouvelle Cité de David. Et moi, c'est votre humble serviteur, le frère Clovis. Sur ce plateau, je suis accompagné par un homme de Dieu bien. Il s'appelle Pasteur Bill. Shalom, Pasteur Bill. Shalom, homme de Dieu. Ça fait un plaisir encore de vous revoir sur ce beau plateau. Je suis plus que béni et très honoré de me retrouver devant nos frères et devant nos sœurs. Gloire au Seigneur. Amen. Le pasteur a dit, il est plus que béni et plus honoré de se retrouver devant ses frères et devant ses sœurs. Yes. Il n'est pas le seul, j'en suis aussi. Et avant de vous annoncer le thème que nous allons partager aujourd'hui, je voudrais que l'équipe qui est juste derrière moi nous propose un chant qui va nous permettre d'adorer ces dieux. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende.
dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons encore aujourd'hui. Reçois la gloire, Père, reçois la gloire encore. Le maître de temps et des circonstances. Merci pour ta visitation. Merci pour ta main. Yes, je suis béni. Je suis béni de me retrouver encore aujourd'hui au-devant de ces milliers de téléspectateurs. Amen. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de partager sur un thème très important qui n'est autre que la méditation. Et sur ces plateaux, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'homme de Dieu, le pasteur Bill de l'Afrique du Sud. Pasteur Bill, nous parlerons de la méditation aujourd'hui. Exactement. La méditation. Et il y a plusieurs personnes là-bas qui sont en train de se dire pourquoi la méditation. Aujourd'hui, ils vont comprendre. Exactement, par la grâce de Dieu. Avant de pouvoir aller plus loin, je voudrais que nous définissions ensemble. C'est quoi la méditation? Et lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons nos Bibles, nous allons tous voir la parole que Dieu a dite à Josué, le serviteur de Moïse. Dieu lui a dit ceci, dans Josué 1, le verset 8. Je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible et que là que vous êtes, vous avez vos Bibles, que ce soit en papier ou électronique. Allons-y ensemble. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. J'aime. Souvent quand je lis cette portion de la Bible, j'ai tendance à croire que ce n'est pas à Josué à qui Dieu s'adresse, mais c'est à moi à qui Dieu est en train de s'adresser. Exactement. Non, ce n'est pas à moi seulement, mais c'est à nous. Même vous aussi, là que vous êtes, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Exact. Médite les jours et nuit. C'est à méditant ces livres que la réussite, que la visitation, que la main de Dieu se manifestera. Mais c'est quoi la méditation? Lorsque j'étais en train de préparer ces sujets, Pasteur Bill, mon esprit était en train d'être un peu confus par rapport à ce que j'avais comme définition. Et l'esprit m'a communiqué une chose telle que la méditation, c'est percer le secret caché d'une réalité ou d'une chose quelconque. Percer. Oh, regardez quand vous prenez votre aiguille et que vous avez un fruit, vous percez votre aiguille dans un fruit. Donc, la méditation, c'est entrer dans la profondeur. Oui, la méditation, c'est connaître quelque chose à l'intérieur. Plusieurs personnes savent que la méditation, c'est un mot qui a existé à très longtemps. Mais nous ne devons pas nous limiter sur les définitions que nous connaissons. C'est ça le problème. Oui, Pasteur Bill. Nous ne devons pas nous limiter à ce niveau. Nous devons aller en profondeur. Nous devons connaître quelque chose pour que nous-mêmes qui sommes en train de méditer, que la chose nous édifie. Exact. Lorsque je découvre une réalité biblique, moi-même, je me sens béni. Je me sens restauré. Je me sens visité. La méditation, c'est percer. Oh, je ne suis pas seul sur ce plateau pour ne pas monopoliser la parole. Je voudrais que le pasteur Bill, de son côté, nous dise, c'est quoi la méditation? Pasteur Bill, c'est quoi la méditation? Homme de Dieu, je n'ai pas plusieurs choses à ajouter parce que vous avez tout dit. Oh là là. La méditation, c'est chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je dirais quoi? La méditation, c'est chercher à devenir un détaillant. Oh là là là. Et non un grossiste. Yes. Ça veut dire, c'est focaliser sur les détails afin de comprendre.
Yes. Pourquoi Dieu a donné les virgules? Pourquoi là-bas il y a un point? Pourquoi il y a ceci et cela? C'est Pourquoi ça la méditation. Amen. Malheureusement, plusieurs personnes n'entrent pas dans la méditation, Voilà le problème. mais c'est limite tellement, je dirais quoi, au parvis. Oui. Et ce sont les personnes qui se disent, je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas la Bible comme telle personne. Ignorant que les personnes qui comprennent la parole sont les personnes qui la méditent. Parce que la Bible nous dit que nous devons méditer la parole jour et nuit. Oui. Amen, amen. Amen. Et dans les passages que l'homme de Dieu a donné, Josué chapitre 1, le 8e verset, qui nous dit la parole de Dieu, où on peut relire encore ces passages. C'est un passage qui est tellement populaire. Et très important. Très important, homme de Dieu. Yes. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, le 8e verset, je vais lire au nom de Jésus, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'on se limite d'abord par là. Ok. Pourquoi la Bible n'a jamais dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux? Mais la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ma bouche. Ce n'est pas la bouche qui lit, mais c'est les yeux qui lisent. Yes. Mais pourquoi la Bible n'a jamais dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, mais plutôt que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Oh. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est au travers de la bouche que Dieu a créé les choses que nous voyons là actuellement. Amen. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre que ce livre de la loi qui est la parole de Dieu ne puisse pas s'éloigner de votre bouche. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous dégageons la vie. La vie. Et nous communiquons ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Et quand nous lisons ici, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. La Bible n'a jamais dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes bouches ou de vos bouches, mais plutôt de ta bouche. Ta bouche. Ça veut dire, la bouche d'une autre personne peut avoir un autre livre, mais la tienne et la mienne doit posséder la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible. Les secrets des héros. Yes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Pourquoi? Parce que la foi, elle est personnelle. Oh. Elle est personnelle, mais elle est également contagieuse. Amen. Ça veut dire quand elle entre chez moi, elle est plus contagieuse que le coronavirus. Amen. Parce que le corona, ça entre en nous, mais ça tue. Oh. Mais la parole, quand elle entre en nous, elle communique la vie, elle fortifie les âmes abattues. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Au nom de Jésus. Médite-le jour et nuit. Même si sur la bouche d'autres personnes, il y aura les insultes. Même si sur la bouche d'autres personnes, il y aura les critiques. Même si sur la bouche d'autres personnes, il y aura les tâtonnements et autre chose. Mais sur votre bouche, sur la bouche de vos enfants, sur la bouche des hommes et des femmes qui seront tout autour de vous, que ce soit la parole qui dominera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et la Bible ressort en disant, yes. Médite-le jour et nuit. Yes. Pourquoi on nous dit jour et nuit? Nous le dirons après. Quand nous dirons, quand devons-nous méditer? Soyez là. Nous le dirons après. Maintenant, là, nous comprenons que la méditation, elle est attachée premièrement à la parole. Et quand nous descendons, nous voyons que la méditation, elle est attachée également à l'application de la parole. Amen. C'est pourquoi la fois dernière, nous avions partagé avec vous concernant Actes chapitre 1, les premiers versets. Yes. La Bible nous dit, Dieu a manifesté son amour au travers de Christ en faisant quoi? La Bible nous dit, Jésus mettait en pratique ce qu'il disait. Amen. Donc, il le mettait en pratique avant de les enseigner. Amen. Maintenant, ici, nous comprenons que la méditation, elle est attachée à la mise en pratique de la parole de Dieu. Yes. Tu ne peux pas dire je médite la parole, mais tu ne la pratiques pas. Amen. Tu ne médites pas. Oh. Et en dernier lieu, on nous dit encore que la méditation, elle est attachée à quoi? Au succès et à la réussite. À la réussite. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes, vous priez trop, vous jeûnez trop, mais vous ne voyez pas les résultats. Peut-être c'est parce que vous ne méditez pas. Yes. Parce que vous devez premièrement méditer et puis prier. Yes. Méditer et puis jeûner. Amen. Parce que quand vous méditez, vous entrez en profondeur et vous comprenez ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Oh là là, oh là là, oh là là, la méditation. La méditation. La méditation. La méditation. Mon frère, ma soeur,
on ne parle pas ici de choses qui vous détruisent. On ne parle pas ici des choses qui vous motivent pour vous détruire demain. Mais on vous communique la vie. Yes. Quelque chose, lorsque vous la mettrez en pratique, cette chose est capable de changer votre vie. Amen. Lorsque j'étais en train de méditer, Pasteur Bill, j'ai compris que la méditation, c'est la nourriture de l'âme. C'est-à-dire, mon âme a besoin de manger. Dieu regarde Josué, il lui dit, petit, ton âme est encore vide. Exactement. Il dit, petit, tout ce que tu voyais chez Moïse là, n'est pas encore en toi. Moïse était tellement rempli, Moïse était tellement comblé, mais toi tu es encore vide. Il dit, avec cette âme vide là, avec cette âme dépourvue de la nourriture, Josué, il est possible que tu échoues. Josué, il est possible que tu n'aies pas du succès. Josué, il est possible que tu ne montes pas. Je suis venu parler à quelqu'un. Il dit, mon frère, ma soeur, tu veux réussir. Tu veux aller loin. Tu veux monter. Tu veux à ce que ce monde aussi parle un jour de ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Mais ton âme a déjà mangé? Est-ce que ton âme a déjà mangé? Si ton âme a déjà mangé, qu'est-ce que tu fais manger ton âme? Exact. Qu'est-ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi? Dieu n'a pas dit à Josué de méditer seulement le jour. Il n'a pas dit à Josué de méditer seulement la nuit. Il a dit le jour et la nuit. Donc, la méditation, c'est notre vie quotidienne. Mon frère, est-ce que tu peux passer la journée sans manger ton foufou? Ma soeur, est-ce que tu peux passer la journée sans boire de l'eau? Mais pourquoi tu en bois? C'est parce que tu sens que tu en as soif et que ton corps en a besoin. C'est comme ça aussi que ton âme a besoin de manger. À chaque fois que tu liras un passage de la Bible, rassure-toi que ton âme a mangé quelque chose. À chaque fois que tu méditeras, que ce soit Jean, que ce soit Luc, que ce soit Apocalypse, que ce soit Matthieu, que ce soit Romain, ton âme a mangé quelque chose. Nous devons être des hommes et des femmes qui méditent la parole de Dieu. Et la méditation dont il est question ici, c'est une méditation chrétienne. Ce n'est pas n'importe quelle méditation. Chrétienne pour toi et pour moi. Ah, pasteur, quelqu'un qui se pose la question là-bas sur comment méditer. Je pense que vous pouvez l'éclairer, pasteur. Comment méditer? Merci beaucoup, homme de Dieu Clovis. Et avant que nous puissions avancer, j'espère que vous l'avez entendu, il a dit que nous devons méditer selon la Bible. Parce qu'il a dit qu'il y a une méditation chrétienne. Amen. C'est une méditation chrétienne, ça veut dire qu'il y a d'autres méditations. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez chez les hindous, ils vous diront que la méditation, c'est fermer les yeux, c'est également prendre cette position et puis, je ne sais pas, vider votre tête, etc., etc. Ça, c'est selon eux. Mais donc, quand nous méditons la parole, nous saurons que c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que nous devons faire. Amen. Il y a la méditation chrétienne, Yes. il y a également d'autres sortes de méditation. Yes. Mais Yes. non, en répondant à la question que l'homme de Dieu a posée, c'est vrai. Plusieurs personnes se disent, mais non, comment? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, quand je lis la Bible, moi, on dirait que c'est les Kichinois. Oh, C'est les mandarins. aujourd'hui, Je n'arrive pas à comprendre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de magie. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, personnellement, quand je pense seulement la Bible, je sommeille. Oh. Je ne sais plus vraiment entrer en profondeur. Aïe, aïe, Mais quand aïe. elle prêche, je me dis, est-ce que nous lisons la même Bible ou ce sont deux Bibles différentes? Et je dirais à cette personne, si vous avez besoin de commencer à méditer la parole aujourd'hui, vous saurez comment le faire. Aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que vous rentrerez dans cette vidéo et vous laisserez un commentaire en disant, je vous avais suivi. Ça fait je ne sais pas quelle année, Yes. et j'ai été béni. Yes. Et ma vie de méditation a été boostée par la grâce de Dieu. Ça sera boosté aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question de l'homme de Dieu, Comment méditer? comment méditer? Nous devons entrer dans la parole
et prendre un verset qui est tellement populaire. Prenons, papa. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Mais quand nous regardons dans notre entourage, il y a d'autres personnes qui voyagent Yes. sans Jésus. Sans Jésus. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent financièrement sans Jésus. Même quand vous essayez de parler à ces hommes et à ces femmes de Jésus-Christ, ils vous diront, toi ne m'embrouille pas, ton Jésus là ne m'a pas rendu riche. Mais non, quand nous lisons la parole, on se dit, Jésus, apparemment là, tu nous as menti. Alors pour les hommes et les femmes qui étaient avec nous le dimanche, ils se diront, là, vous voulez poser la question à Jésus. Non, non, aujourd'hui, nous ne poserons pas la question à Jésus, mais nous allons poser la question à la Bible. La Amen. Bible, Parce que yes. si nous posons la question à Jésus, qui est la Yes. parole de Dieu, ça nous prendra toute la journée. Amen. Amen, amen. Yes. Maintenant, nous devons nous poser 4 questions. La première question, qui a parlé? Qui a parlé? Parce qu'en lisant ces passages, nous comprenons que c'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, pour comprendre ce que Jésus a voulu nous dire, posons-nous la deuxième question. Il s'adressait à qui? À qui? Alors là, j'aimerais poser la question à ceux qui sont derrière les caméras Yes. et à ceux qui sont derrière nous. Jésus s'adressait à qui? Jésus s'adressait à qui? Maintenant, derrière, je vois, on rigole. Non, là, je ne sais pas. La réponse est quoi? Oh. Alors, en lisant la parole, nous comprenons que Jésus s'adressait aux disciples. Amen. Merci, ma soeur. Il s'adressait aux disciples. Amen. Donc, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Donc, si tu es disciple de Jésus-Christ, sans lui, tu ne peux pas guérir les malades. Sans lui, tu ne peux pas ressusciter les morts. Sans lui, tu ne peux rien faire. Oh. Mais si tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ, sans lui, tu peux tout faire. Ça commence à être bon. Sans lui, tu peux tout faire. Yes. Maintenant, si nous nous posons seulement les 2 questions, nous avons une révélation, nous comprenons, ah ok, c'est comme ça. Maintenant, là, il y a d'autres personnes, parce que là, au travers de ces passages, nous comprenons. Oui. Mais un autre passage, je suis sûr et certain que, homme de Dieu, vous qui me suivez, s'il vous plaît, ne me lapidez pas. Eh. Mais donnez-moi les versets qui vont contredire ce que je vais dire là actuellement. Dans plusieurs églises, vous verrez, surtout quand ils sont dans les jeûnes et dans la prière, ils disent quoi? La Bible nous dit, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Maintenant, pour avoir la réponse, si ce qu'ils disent, c'est valide ou c'est pas valide, posons-nous maintenant la troisième question. Parce que la première question, qui a dit, nous comprenons que c'était Jésus. Oui. La deuxième question, il s'adressait à qui? C'était aux disciples, nous sommes d'accord. Exactement. Maintenant, la troisième question, c'était quand? Ok. Avant la mort de Jésus ou après la mort de Jésus? la mort de Jésus. Répondez-moi maintenant. Quand il a dit, ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière, c'était avant que Jésus ne puisse mourir ou après la mort de Jésus? Répondez-moi. Oui? Avant. Merci. Et là-bas, on nous dit avant et derrière, on nous dit avant. Maintenant, là, nous comprenons que c'était avant. Maintenant, je vous pose maintenant la question. Donnez-moi un seul verset où un apôtre n'a pas pu chasser les démons après la résurrection de Christ et on a dit, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Eh. Cher homme de Dieu, il n'y a aucun verset. Là, nous comprenons quoi? Il y a d'autres personnes qui pensent que la nouvelle alliance commence au niveau de Matthieu. Ça ne commence pas au niveau de Matthieu. La nouvelle alliance commence au niveau des actes des apôtres. Actes des apôtres. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu, vous verrez que Jésus-Christ lui-même, il appliquait la loi. Exactement. Maintenant, si vous dites que c'est la nouvelle alliance, ça veut dire que nous devons appliquer tout ce que Jésus a appliqué. Et là, nous comprenons que la nouvelle alliance n'a pas commencé dans Jean, etc. Non, non. Ça commence dans la nouvelle alliance. Et c'est à partir des actes des apôtres. Donc, c'était quand? Après la résurrection de Christ. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement, quelqu'un peut te donner un verset qui te dit, non, tu vois là, pour être pardonné, tu dois donner telle somme d'argent. C'est écrit ici, noir sur blanc. Alors, posez-vous la question. C'était avant la résurrection de Christ ou après la résurrection? C'était avant, bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans l'ancienne alliance. Yes. Mais si c'est après, nous comprenons que ça, c'est autre chose. Maintenant, la dernière question que nous devons nous poser. Parce que premièrement, qui a parlé? Qui? Deuxièmement, il s'adressait à qui? À qui? Troisièmement, c'était quand?
à quelle époque? Yes. Avant ou après Ou la mort après. de Jésus? Oui. Et la quatrième question que nous allons nous poser, Yes. Merci Jésus. c'était à quelle époque? À quelle époque? Pourquoi j'ai dit quelle époque? Parce que des fois, quand on nous parle de, même en parlant de qui, on dit encore qui, la seigneurie. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Mais actuellement, la seigneurie n'est plus d'actualité. Mais si nous lisons la Bible, lisons également dans l'époque. Parce que quand la Bible nous dit, prenez mon joug est léger. Mais non, les jougs actuellement, quand on pose la question à une personne qui est à l'école secondaire, les jougs c'est quoi? Il te dira, je n'ai jamais entendu parce que les jougs sont les histoires qui étaient dans l'Antiquité. Ok. Donc nous devons comprendre l'époque pour comprendre maintenant ce que Dieu a voulu nous communiquer comme message. Yes. Je pense avoir répondu à ces 4 questions. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain. Quand vous posez ces 4 questions, vous aurez des éclaircissements. Et j'aimerais conclure toujours avec cette question, comment méditer? Commencez en méditant sur un seul sujet. Prenons l'exemple, vous ouvrez la Bible, ne méditez pas sur plusieurs sujets. Comme moi, personnellement, je ne me glorifie pas, mais c'est la vérité. Aucune personne ne peut venir me contredire sur ce que moi je sais sur, prenons l'exemple des péchés. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'étudier et de méditer les péchés en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a aucun verset sur le péché que je n'ai pas eu le temps de méditer et de comprendre. Maintenant, si vous également voulez comprendre d'autres choses, ça peut être concernant les sangs. Prenez le temps également de lire de Genèse en Apocalypse. Que nous dit la parole concernant les sangs? Et bien aimé dans le Seigneur, quand vous serez en train de parler, vous parlez et non en tâtonnant, mais avec précision. Ah, avec Précision. Zion. Vous serez des spécialistes et non des généralistes. Yes. Le pasteur Bill est tellement clair. Amen. Ce que j'aime dans cet homme de Dieu, c'est l'amour du travail qu'il a. Gloire à Dieu. Il ne communique pas des choses qu'il est allé ramasser à gauche ou à droite. Il communique des choses que lui-même a pris le temps de s'asseoir et de chercher. Les choses que nous sommes en train d'entendre en ce net moment, c'est le résultat du travail. Nous vous l'avions dit au début, que nous sommes en train de parler sur la méditation. Et la méditation, c'est percer. C'est connaître quelque chose dans la profondeur. J'ai aimé le pasteur Bilan Chiton, il a dit, lorsque vous voulez méditer, ne prenez pas 4 sujets. Exact. Ne prenez pas 5 sujets. Prenez un seul sujet. Étudiez ce sujet à gauche, à droite, en haut et en bas. C'est ça méditer. C'est connaître quelque chose dans sa profondeur. Exactement. On nous a beaucoup prêché ces mots par plusieurs personnes, que l'homme est le résultat de ses pensées. Mais je ne suis pas venu contredire quelqu'un. Mais après la méditation, j'ai vite compris que l'homme n'est pas vraiment le produit de ses pensées, mais l'homme est le produit de ce qu'il mange. La pensée, c'est celle que nous faisons ressortir. Je ne peux pas faire ressortir quelque chose que je n'ai pas mangé. C'est ce que je médite qui oriente ma vie. C'est ce que je médite qui oriente mes pas sur terre. C'est ce que je médite qui donne même l'image de ce que je suis et de ce que je dois être. C'est pourquoi nous l'avions dit au départ, que la méditation, c'est la nourriture de l'âme. Notre âme a besoin de manger. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes fortifiés. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes révélés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup traîner. Je voudrais toucher quelque chose de très important. Le pasteur Bill a dit tout à l'heure ici qu'il y a des gens qui méditent la parole de Dieu, mais qui ne comprennent absolument rien du tout. Je voudrais vous dire encore que vous n'êtes pas le premier. Même nous étions à votre place. Même avant nous, il y avait un homme dont la Bible l'appelle
eunuque éthiopien. Tu le connais, non? Tu ne connais pas l'eunuque éthiopien? Tu connais pas l'eunuque éthiopien? Nous le connaissons tous. Cet homme était en train de lire les livres d'Ésaïe 53. Amen. Pendant qu'il lisait, cet homme, il a eu ce que moi j'ai appelé en méditant, il a eu la tristesse de l'âme. Et aujourd'hui, je voudrais donner la différence entre la méditation et la tristesse de l'âme. Il lisait, Ésaïe a parlé. Il dit, cet homme innocent, cet homme qu'on a lapidé, cet homme qu'on a tué, et pourtant ce sont nos péchés et nos crimes qu'il s'était chargé. Ah, cet eunuque éthiopien ne comprenait rien, ça lui dépassait. Il pose la question à son serviteur. Il dit, mais pourquoi on a tué cet homme? Pourquoi on l'a tué? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne comprenait rien, mais il avait tout simplement la tristesse de l'âme. Je vous explique. C'est quoi la tristesse de l'âme? Tel que tu es là, tu es sous ton téléphone en train de manipuler. Du coup, tu tombes sur une photo où on te montre une forêt qui a été brûlée. On te montre les gens qui étaient dedans, brûlés aussi dans la forêt par ces feux-là. Quand tu regardes, tu ressens la tristesse de l'âme. Tu dis, ça fait mal. Comment on a pu brûler les hommes comme ça? Tel que tu es là, tu regardais la télé. Tu as vu que quelque part, il y a eu un tremblement de terre. À l'instant que tu voyais la vidéo, tu as eu ton âme qui était triste. Mais cette tristesse de l'âme n'est pas ça la méditation. C'est l'apparence seulement. Parce qu'après ces instants-là, tu n'auras plus cette douleur. Tu vas complètement oublier. Tu vas passer à autre chose. Parce que la chose en question, elle était seulement superficielle. Elle n'est pas entrée au fond de ton cœur. La méditation, c'est quand tu sens la douleur dans ton cœur, la chose est ancrée dans ton cœur. Tu ne peux pas méditer quelque chose qui ne reste pas ancré dans le cœur. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que la parole de Dieu n'est pas gravée dans ton cœur, sache que tu n'es qu'à la superficie de la parole de Dieu. Tu ne comprends absolument rien et tu n'entres pas en profondeur. Regarde un mur. On prend de la peinture. On applique ça sur le mur. Nous pouvons regarder. Le mur est en train de clairer. C'est beau. Mais quand tu trouves seulement un peu, tu verras qu'à l'intérieur du mur, ce n'est pas beau. C'est pas beau. Pourquoi? Parce que la peinture est restée à la surface. La peinture a orné seulement la partie visible. Mon frère, ma soeur, nous t'appelons à ne pas orner ta vie avec beaucoup de versets. Non, c'est pas ça. Mais nous t'appelons à laisser ton cœur être pénétré par la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, elle pénètre dans ton cœur, même la peur que tu as, lorsque tu sens le chat miauler la nuit, tu n'auras plus cette peur. Parce que la parole, elle a changé ta vie. Lorsque tu entends les gens en train de te pourchasser dans le rêve, tu ne vas plus te réveiller en train d'envoyer les feux. Non, mon frère. Lorsque la parole, elle pénètre ton cœur. Lorsque la méditation, elle trouve place dans ton cœur, tu deviens quelqu'un d'autre. Oui, tu deviens quelqu'un à l'image de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu connais bien Pierre, non? Tu le connais, Pierre, l'apôtre de Christ, le disciple de Christ. Pierre, avant que Pierre apprenne à méditer la parole de Dieu, Pierre fouillait la mort. Il fouillait les fouets. Il fouillait toutes choses. Mais quand Pierre a médité la parole de Dieu, quand la parole s'est assise dans son cœur, Pierre a répondu à ces pharisiens. Il dit, dois-je vous craindre vous ou dois-je obéir à Dieu? Voilà une personne qui a médité la parole. Exact. Mais papa Bill, nous sommes en train de chuter avec notre thème sur la méditation. Je pense qu'il y a autre chose que vous devriez ajouter sur ça, Pasteur Bill.
homme de Dieu, si nous voulons parler, ça prendra toute la journée. Waouh. Mais moi, personnellement, j'aimerais seulement répondre à la question, quand devons-nous méditer? Quand devons-nous méditer? Parce que j'ai aimé ce que l'homme de Dieu Clovis disait. Ces messieurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient. Il lisait La seulement. Bible n'a jamais dit qu'ils méditaient. Non. Ils lisaient. Maintenant, c'est ce que j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre. Maintenant, quand devons-nous méditer? Quand devons-nous Quand méditer? devons-nous méditer? Dans les premiers versets que nous avions lus au début, dans Josué chapitre 1, le verset 8, qu'elle nous dit la parole de Dieu, que nous devons méditer la parole jour et nuit. Amen. Les jours symbolisent quoi? Le début de la journée. Amen. Et la nuit symbolise quoi? La fin de la journée. Amen. Et là, nous voulons seulement comprendre quelque chose. Comme Dieu est l'alpha et l'oméga, donc nous devons méditer. C'est quand nous voulons que Dieu soit l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous serons en train de faire. Amen. Maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, Yes. nous comprenons qu'il y a les choses qui nous poussent à comprendre quand nous devons méditer. Quand nous devons méditer. Premièrement, c'est quand nous voulons produire les fruits dans toutes les saisons. Yes. Ça, c'est la première des choses. Yes. On va lire les passages. Nous sommes dans les livres qui a été tellement populaire, les psaumes chapitre 1. Psaume chapitre 1. Nous allons seulement lire du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Amen. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Amen. et qui la médite jour et nuit. » La même chose rentre. Et on nous dit, cette personne est comment? On n'a pas dit l'église est comment, mais on nous dit plutôt, cette personne, elle est comment? On nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout sauf rien. Tout, exactement. Eh. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu Yes. veux produire les fruits dans toutes les saisons, Yes. tu dois te décider de commencer à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Yes. Et Bah, quand bon. nous descendons, ça c'est la première des choses. Les personnes qui veulent produire les fruits dans toutes les saisons. Amen. Et deuxièmement, on nous dit, nous sommes dans le livre des psaumes, psaume chapitre 35, les 4e verset. OK. Psaume 35, 4. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Qu'il soit honteux Qu'il soit. et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte. Donc nous devons méditer quand il y a les hommes et les femmes qui méditent les mauvaises choses contre nous. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont là et ils se disent, toi tu n'avanceras jamais. Et tous les jours, ils ne cessent de méditer. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre cet homme? Qu'est-ce que nous pouvons faire contre cette femme? Yes. Et quand il y a ces hommes et ces femmes qui se lèvent contre nous et qui méditent des mauvais desseins contre nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons méditer quand il y a les hommes et les femmes qui se lèvent déjà contre nous et ils ne veulent pas nous voir avancer. Amen. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand il y a les hommes et les femmes qui méditent des mauvaises choses nous concernant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit, non, cette année, nous allons exterminer telle personne et nous aussi, nous commençons à méditer sur leur plan. Moi aussi, je mourrai cette année. Moi, je ne vais pas mourir. Non. Moi, je vais méditer sur ce que Dieu a dit me concernant. Amen. S'il a dit que je vivrai, je vivrai. Je vivrai. S'il a dit que j'avancerai, j'avancerai. J'avancerai. S'il a dit que je témoignerai, je témoignerai. Je témoignerai. S'il a dit que je ne sais pas, je serai, je ne sais pas qui, je le serai. Au nom de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit dominer. C'est ça. Ce ne sont pas les paroles des hommes. Yes. Maintenant, quand nous descendons dans la parole de Dieu, Hey. quand devons-nous méditer? Ya. Quand devons-nous méditer? Jésus. Gloire à toi, Nous Seigneur. lisons dans les psaumes
77, le 6e verset. Pour les autres, c'est le 7e verset. Les psaumes 77, le 6e verset. Pour les autres, c'est le 7e verset. La Bible nous dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. J'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Donc, il y a la méditation qui affecte l'âme. Il y a également la méditation qui affecte l'esprit. L'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, on peut se souvenir vraiment des cantiques. En disant, j'ai mal, oui, mais je me rappelle, il y a 10 ans, Dieu m'avait dit ça. Il y a 5 ans, Dieu m'avait béni. Amen. Il y a 2 ans, Dieu m'avait ouvert d'autres portes. Et moi, je ne peux plus me focaliser sur ce qui n'avance pas, mais plutôt sur ce que Dieu a fait, Au parce nom que je de sais qu'il Jésus. est fidèle Amen. d'accomplir ce qu'il a dit, Amen. car sa parole, c'est oui et amen. Amen. Et nous descendons encore. Amen. Dans le psaume 119, Oh. le 15e verset, Oh. qu'elle nous dit la parole de Dieu. Jésus. Je médite tes ordonnances. Jésus. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Donc nous comprenons quoi? S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre là actuellement, la personne vit les tâtonnements. La personne se dit, je ne sais quoi faire. Je suis devant des opportunités. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux choisir et qu'est-ce que je peux abandonner. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Médite la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole nous dit, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Amen. Donc ça veut dire, quand tu médites, tu vas directement comprendre ce que Dieu veut que tu puisses choisir Amen. et ce que Dieu ne veut pas que tu puisses choisir. Amen. Donc les personnes qui se retrouvent actuellement dans la confusion, je vous conseillerais de méditer la parole de Dieu. Aïe. Et nous descendons encore. Aïe. Quand devons-nous méditer? Yes. Nous devons méditer quand les personnes qui sont plus élevées que nous sont en train de méditer les mauvaises choses contre nous. Oh Jésus. Alors là, nous lisons dans le psaume 119, les versets 23. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. La Bible nous dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Mais ton serviteur médite la parole. Ça veut dire, ça peut être ton chef. Il s'est dit, je ne sais pas comment je peux renvoyer cette personne du travail. Si tu as entendu cela, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit déjà, ce que tu dois faire, c'est quoi? Médite la parole de Dieu. Amen. Quand les autorités, les personnes qui sont plus élevées que vous, Yes. ça peut être au travail, Yes. ça peut être dans nos familles respectives, mais qui méditent maintenant les mauvaises choses nous concernant, la Bible nous dit, la décision à prendre, c'est quoi? C'est la méditation. Ça veut dire, tu te dis, Seigneur, malgré les attaques et autres, je ne sais pas ce qu'ils disent, je ne sais pas ce qu'ils planifient contre moi, mais révèle-moi ce que moi je dois comprendre. Fais-moi entrer dans la profondeur afin que je puisse sortir de cette profondeur avec une vérité qui transformera ma situation et celle de ma famille au nom de Jésus-Christ. Une vérité qui confondra les bouches qui proclament la mort, Amen. qui proclament la stérilité, Amen. qui proclament les blocages à gauche et à droite au nom de Jésus-Christ. Jésus. Et qu'elle nous dit la parole de Dieu? Yes. Quand nous descendons encore, quand devons-nous méditer? Quand devons-nous méditer? Méditer. Et la Bible nous dit, dans toujours les psaumes 119, et pour ceux qui n'ont jamais lu ces passages, je vous recommanderai de lire vraiment ces passages. Les psaumes 119, le verset 27, la Bible nous dit, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Ça veut dire quand quelqu'un, la personne peut être là, la personne médite, mais il y a d'autres choses que la personne n'arrive pas à capter. La personne se dit, Seigneur, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Afin que je médite sur tes merveilles. Seigneur, il y a les merveilles dans ta parole. Il y a les merveilles que moi, mes yeux n'ont pas encore vues. Mais fais-moi comprendre la puissance de ta parole. Et quand nous descendons encore, quand devons-nous méditer? Quand devons-nous méditer? Je vais prendre seulement toujours les psaumes 119, qu'on prenne seulement le 97e verset. Comme dit la parole de Dieu, combien j'aime la loi, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Ça veut dire, pour méditer la parole, tu dois l'aimer.
Il y a d'autres personnes qui disent, moi personnellement, je n'arrive pas à méditer, mais tu médites sur ce que le prophète a dit. Mais le prophète m'a dit dans ma famille à ceci et cela, et tu ne cesses de méditer sur ça parce que tu aimes la prophétie. Mais tu ignores que la vraie prophétie, c'est celle qui se focalise sur la parole de Dieu. Nous devons méditer. Et pour méditer, nous devons aimer la parole. Aimer la parole. Aimer la parole de Dieu. Quand devons-nous méditer? Et le psalmiste nous dit dans le psaume 119, le verset 148. Le psaume 119, le verset 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc nous la méditons quand nous nous réveillons. La première des choses que nous voulons voir, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas d'abord des messages sur WhatsApp et sur Facebook. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Quelle est la portion journalière qui m'accompagnera tout au long de la journée d'aujourd'hui? La méditation. La méditation. Yes. Et avant que nous puissions vraiment avancer, je demanderai vraiment à l'équipe derrière de nous lancer un cantique. Et avant de lancer ce cantique, et quand ils seront en train de chanter, je te demanderai à la maison qu'ensemble nous puissions dire Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne puisse pas passer une journée sans méditer sur ta parole. Une heure sans méditer sur ta parole. Une semaine sans méditer sur ta parole. Fais bouillonner en moi la grâce et l'envie de chercher à me focaliser sur ce que toi tu as dit et non sur ce que les hommes ont dit. Oh Seigneur, Seigneur, nous voici devant ta face et devant ta puissance éternelle. Et nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce éternelle. Afin que par ta puissance et par ton autorité, et nous serons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui seront éternels comme on s'est discipliné dans leur méditation, Seigneur. Quand nous serons en train de méditer, même dans notre entourage, Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Que nous puissions nous focaliser sur ce que toi tu as dit et non sur ce que les hommes sont en train de dire. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais-moi grâce éternelle afin que ta méditation éternelle commence à dominer nos vies, dominer nos santé, dominer éternel les amis, tout ce que nous avons fait. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous honneur à nous, Seigneur. L'envie de méditer sur ta parole, Seigneur. Même quand nous ne comprenons rien. Même quand nous sommes éternels les amis attaqués, même quand éternels les amis, les opportunités s'ouvrent et se présentent devant nous, Seigneur. Je te demande, fais-nous grâce éternelle, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui méditeront sur ta parole, qui méditeront sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que l'homme de Dieu, Clovis, ne prenne la parole, je vais rentrer dans le passage qu'il a donné au début. C'était Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit que nous devons méditer la parole tous les jours, jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit à Josué de méditer sur sa parole. C'était après une promotion. Quand Dieu avait promis Josué, c'est quand Dieu a dit ta parole doit être ma parole et ma parole doit être la tienne. Et je vais le dire à quelqu'un, malgré l'opportunité, malgré l'élévation, peux-tu dire, Seigneur, dans cette opportunité que tu viens de m'ouvrir, fais-moi grâce afin que la méditation soit attachée à moi, la méditation soit attachée à moi, même dans le mariage que tu viens de me donner, même dans mon église, la promotion que tu viens de me donner, même à l'église, même à la maison, même dans mon quartier, dans ma famille. Seigneur, fais-moi grâce que la méditation soit mon pain quotidien. La méditation soit avec moi. Oh Seigneur, et ta méditation éternelle est en nous. Oui, c'est nous distinguer dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que tu as voulu que nous puissions être. Domine nos vies, domine nos projets, domine tout ce qui nous appartient, Seigneur. Nous avons besoin d'être comptés parmi les hommes et les femmes, Seigneur. Nous méditerons sur ta parole, même quand tout va mal, même quand on ne comprend absolument
dans nos vies, dans nos santé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu capable. Oui, Seigneur. Seigneur, Je reste fidèle. agis dans nos vies, Seigneur. Que je reste fidèle à ta parole. Que je reste fidèle à ta parole. Que ton parole. Oh, Sur ta parole, sur ta parole, jour et nuit. Même en face, éternel des hommes, même éternel des hommes, et la méditation soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la méditation. La Bien-aimé dans le Seigneur, quel moment fort. La méditation. La méditation n'est pas seulement un exercice qui nous donne une connaissance. La méditation n'est pas seulement un exercice qui nous permet de beaucoup parler, mais elle a la capacité de transformer des vies. Je voudrais dire 3 choses à une personne. Écoute-moi attentivement. Jésus dit à ses disciples, il dit précède-moi. Allez-y de l'autre côté. La Bible dit, pendant qu'il partait, Pierre a regardé dans une vague compliquée. Il y avait un homme qui marchait. Qu'il a appelé fantôme. J'aime la réponse de Christ. Pierre regarde et dit, mais c'est qui cet homme? C'est un fantôme. Pierre l'ajoute. Maître, c'est toi, maître. Le maître répond, il dit, Pierre, rassure-toi que c'est moi. Il dit, rassurez-vous que c'est moi Jésus. La méditation illumine les yeux de nos cœurs. Yes. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu es rassuré au fond de toi. Même dans des circonstances floues, à l'intérieur de toi là, tu es sûr que Jésus est avec toi. Ça c'est la première chose. Mon frère, si tu veux être rassuré dans toutes les circonstances, que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche, afin que ton cœur soit illuminé. La deuxième des choses, la méditation augmente notre fidélité en Dieu.
ce que Dieu a dit sur toi. Yes. Tu vas croire complètement à ce que les autres racontent à ton sujet. Exact. La situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui là, tu es peut-être stérile. Les gens autour de toi t'appellent stérile. Toi aussi, tu acceptes que tu es stérile. Mais et pourtant, la parole de Dieu dit ceci. Il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte dans ma maison. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu perdras ta fidélité à Dieu. Restons fidèles à cet homme de Jésus tout en s'attachant à sa parole. Oui, peut-être qu'on t'appelle célibataire, chômeur. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu connais ce que la Bible dit à ton sujet? Si tu ne connais pas, il est temps que tu creuses. Creuse encore. Creuse encore. Ça va illuminer les yeux de ton cœur et ça va t'attacher avec Dieu. La troisième des choses, la méditation nous rend inébranlables. La méditation nous rend inébranlables. Mon frère, les personnes que tu es en train de voir grand aujourd'hui, si leur grandeur n'a pas comme soubassement cette parole de Dieu, ces hommes-là, ce ne sont que des maisons qui ont été bâties sous le sable. Lorsqu'il y aura seulement un peu de vent, la maison s'écroulera. Les personnes que tu es en train d'acclamer aujourd'hui, c'est bien. Mais si leur gloire n'est pas bâtie sur la parole, ce n'est que de vent qui va passer. La méditation nous rend inébranlables. Lorsque cet homme de David s'avançait vers Goliath, Goliath venait avec son orgueil. L'orgueil des combats qu'il a remportés. L'orgueil lié à son nom, à sa force, son poids, sa taille. Mais David est allé avec moi. Il dit, toi tu t'avances contre moi avec l'épée et les javelots. Mais moi, je viens contre toi avec les noms de l'Éternel. Et puis David dit, aujourd'hui, ta tête sera coupée. Mon frère, que la méditation illumine les yeux de ton cœur. Garde ta fidélité en Dieu et te rende inébranlable. Nous devons méditer cette parole car elle a la capacité de changer et de transformer la vie d'une personne. Moi personnellement, tel que vous me voyez ici, cette parole m'a déjà changé. J'étais brutal. J'étais une personne colérique. J'étais une personne avec le critère du monde. Mais depuis que mon cœur a été gravé par la parole de Dieu, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ma prière est le feu de mon cœur. Et que tu restes attaché à cette parole. Mon frère, tu peux, même à 100 ans, à 90 ans, avoir les enfants. Parce que dans cette Bible, il y a une promesse qui te concerne. Ma soeur, tu peux être guéri maintenant. Si seulement tu découvrais qu'il est écrit dans la Bible
que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre le monde habite en nous, il nous donne la vie dans ce corps mortel. Mon frère, la Bible ici, elle n'a pas encore été utilisée. Elle est encore vierge. Il y a des choses qui n'attendent que toi. Il y a des révélations que Dieu a cachées que pour toi. Attache-toi à la parole de Dieu. Verse encore et encore. Je vais prier avec quelqu'un. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à méditer. Tu as une forme de lourdeur. Mets ta main sur ton cœur. Mets juste ta main sur ton cœur. Répète, Seigneur Jésus, s'il te plaît, rends mon cœur flexible à ta parole. La main de Dieu, elle a la capacité de toucher n'importe quel cœur. Seigneur Jésus, touche mon cœur. J'ai fait de mon mieux. J'ai suivi des cours bibliques, mais j'y arrive toujours pas. On m'a prêché matin, midi et soir, mais j'y arrive toujours pas. Voici mon cœur, Jésus. Voici mon cœur, papa. Communique-moi l'esprit et la soif de la connaissance. Seigneur, que je ne me fatigue pas en lisant la Bible. Seigneur, que je ne dorme pas en lisant la Bible. Éclaire-moi. Éclaire-moi encore et encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, mon frère, Dieu a touché ton cœur. Ma soeur, Dieu a touché ton cœur. Ah, nous y voilà. Arrivé à la fin de notre tranche de cette émission d'aujourd'hui sur la méditation. Une pensée profonde et lourde. Je suis sûr et certain que cette émission est une bénédiction pour toi. Pasteur dit, avant que la couronne nous emballe, y a-t-il un mot ou deux mots? Parce que nous voulons chuter déjà. Merci beaucoup, homme de Dieu Bovis. Merci Jésus. Merci aux héros dans l'ombre, donc les hommes et les femmes que vous ne voyez pas, mais qui travaillent pour que ces vidéos puissent vraiment nous saluons. Amen. Nous saluons parce que dans les héros dans l'ombre, nous avons des présidents. Amen. Il y a des Vraiment, hommes. M. Sam, Amen. nous sommes plus que bénis et très contents pour Big up. c'est vraiment de faire. Et merci à la chorale. Merci. Et j'ai voulu seulement conclure avec une chose en disant, bien aimé dans le Seigneur, la méditation intervient dans plusieurs domaines de notre vie. Alors, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous vous parlerons maintenant de l'impact de la méditation dans la vie des combats spirituels. Dans les combats spirituels. Donc, l'impact de la méditation dans les combats spirituels. Et nous parlerons également de l'impact de la méditation dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Et surtout dans nos rêves. Vraiment, on verra si nous aurons le temps, on peut combiner les deux. Yes. L'impact de la méditation dans nos rêves et visions et l'impact de la méditation dans les combats spirituels. Pour moi, pour ceux qui nous suivront, même 10 ans, 5 ans après, il y aura déjà des vidéos sur ces deux thèmes. Et nous serons là et nous partagerons avec vous. Et vous verrez que d'autres personnes qui disent, moi j'ai vu ça dans mon rêve. Moi, quand quelqu'un priait, il a vu ça, etc. Vous comprendrez plutôt que la méditation joue un grand rôle, même dans la révélation. Amen. Même dans les choses que vous voyez, les choses que vous entendez, la méditation joue un grand rôle. Amen. Et même dans les combats spirituels. Comme l'homme de Dieu le disait, il y a d'autres personnes qui sont un peu heureux, etc. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et là, nous parlerons sur l'impact positif ou négatif dans les combats spirituels. C'est moi ce que j'ai voulu dire. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. S'il y aura des questions, vraiment nous serons là. Et nous vous répondrons et nous partagerons avec vous la petite lumière que nous avons reçue par la grâce de Dieu. Et moi personnellement, j'ai besoin, après avoir médité cette parole, que vous puissiez répéter comme moi. Ça, je l'ai toujours dit tous les jours. Bible, Iko, Boutam.
Parce que si vous n'êtes pas encore arrivé dans cette dimension, le problème est de votre côté. Ça veut dire vous ne comprenez pas encore les Saintes Écritures. Vous devez appliquer Matthieu 4:4. L'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront ou qui sortent de la bouche de Dieu. Alors il faut quand vous goûtez la parole, et vous savez que vraiment Bible, la parole est succulente. Ah, la parole est succulente. Bien-aimés dans le Seigneur, nous y voilà en train de chuter avec notre émission, notre tranche d'aujourd'hui, qui était sur la méditation. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre patience au devant de votre télé, téléphone, votre tablette, en train de suivre ces choses très importantes qui nous ont d'abord nous édifiés et qui a aussi édifié vos cœurs. Nous y reviendrons prochainement, comme le pasteur Bill venait tout à peine de les signaler, avec ces deux grands thèmes qui vont encore bénir la vie de quelqu'un. Nous sommes en train de chuter déjà avec notre chorale qui va nous emballer dans un moment d'adoration afin que nous puissions élever les dieux qui nous a permis de tenir du début jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été Eux, ils ne comprendront pas, mais les héros dans l'ombre et ceux qui sont ici, ils comprennent qu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. L'ennemi vraiment nous a combattus dès le début jusqu'à la fin, mais heureusement, il est là. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Oh, qui était, qui vient, oh notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai, les dieux des dieux et les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui combat à nos côtés et c'est lui qui nous épargne les attaques visibles et invisibles. C'est lui qui nous a aimés avant que nous puissions même l'aimer. C'est lui qui a pourvu de nos vies, même quand nous n'avions aucune personne qui pouvait nous assister. C'est lui qui essaie de nous supporter, même quand les membres de nos familles sont fatigués de nous. Ils ne veulent plus nous soutenir. Oh Seigneur, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Les protecteurs et les sœurs et les lignes qui nous a aimés, qui nous aiment et qui nous a jamais abandonné. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous as ouvert les yeux, tu nous as ouvert les oreilles et tu as permis à ces éternels désormais, avec des hommes et des femmes qui seront bénis et transformés au travers de ces messages, qui est semblable à toi, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, toi qui nous as aimés, toi qui nous as choisis, et toi qui nous as mis à part, afin que nous soyons portés parmi ceux éternels des années, qui t'est reconnaître, éternel, et dans l'air proche. Oh Seigneur, merci, toi qui veilles sur nous, et toi qui veilles sur nous, et sur tout ce qui nous appartient.
Le ciel est déjà ouvert. Et le ciel nous accède et nous entend. Car les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme, pour le Père Jésus. Et l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues. Toi qui nous as aimés, toi qui nous aimes, et toi qui ne cesses de manifester ton amour et ta sagesse, sois acclamé, Seigneur. Merci. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Prends ta place dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans cette maison, dans cette entreprise, dans cette église. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Au nom de Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tout ce qui dominait, que ça vienne. Tout ce qui dominait, que ça vienne.